Salut à tous, c'est John, chef pâtissier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment détailler et façonner tels que le croissant, le pain au raisin, le pain au chocolat et le pépito drops. Donc là, c'est parti. Donc, je mets ma pâte sur mon marbre. Donc, j'ai déjà étalé ma pâte à croissant. Voilà, je la détends. Et puis là, je vais la replier en deux pour faire un marquage. Voilà, très bien. Après, je redéplie, je prends mon couteau et je taille deux bandes du coup. Donc, ça me fait deux bandes. Je replie. Et là, maintenant, je vais couper des triangles réguliers. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai mis un peu en avance rapide, hein, parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Donc voilà, là, c'est parti. Vous voyez, j'étire mon triangle, comme ceci. Voilà. Je coupe, je tire les oreilles et hop, je roule. Donc c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Faut des années d'expérience quand même, hein, pour arriver à avoir un résultat, avoir des beaux croissants. Voilà. Bien régulier, sans trop appuyer, sans trop ne pas couper les feuillets du croissant, quoi, si vous voulez. Faut pas non plus appuyer comme un sourd. Faut bien garder l'épaisseur de la pâte. Donc voilà. Voilà, là je fais le con. Hein, c'était pour rigoler. Bon, super. Vous voyez un peu. Et là, un croissant, c'est 3 tours. Hein, quand vous le roulez, il faut que ça fasse 3 tours minimum. Minimum. Voilà. Donc maintenant, on va passer au pain au chocolat. Donc voilà, vous voyez un peu le feuilleté du pain au chocolat. Donc là, c'est parti. Même processus. Là, j'ai étalé la pâte. Je mets ça sur mon marbre. Voilà. Je la détends. Et là, j'ai une petite technique, une petite astuce. Je vais prendre une grille. Une grille qui a des... Comment expliquer ça? Vous allez comprendre. Donc là, je prends ma grille. Voilà. Vous voyez un peu les petites barres qu'il y a au milieu et sur les côtés. Voilà, ça fait la taille de mon pâton. Et vous voyez, ça me fait mes marqueurs. Donc là, je vais découper 3 bandes. Voilà, ça permet, cette technique de la grille, ça permet d'avoir une régularité au niveau du pain au chocolat, c'est-à-dire même poids, même taille, voilà. Et ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. Voilà, je les taille en 3. Et après, je vais prendre un bâton de chocolat. Voilà. Et je vais détailler à la taille du bâton de chocolat. Allez, c'est parti, on détaille. Voilà, vous voyez un peu. Donc on utilise une farine de qualité, hein, du beurre de qualité. Donc là maintenant je vais placer mes bâtons de chocolat. Alors si vos bâtons de chocolat sont bien placés, après au façonnage ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Donc hein, on a deux mains, hein, donc on se sert de ces deux mains. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Et après c'est parti, on roule, vous voyez un peu. Voilà. C'est pareil, il faut que ça fasse 3 tours. Voilà. Super. Voilà, 2 par 2, clac clac clac. Voilà. Vous voyez, tout est fait maison. Là, donc là, c'est là où je travaille, hein, chez Monsieur Mercier. Voilà. À Tessé-sur-Vire. Voilà, les pains au chocolat. Super. Maintenant, on passe au pain au raisin. Alors, le pain au raisin. Là, par contre, on farine un peu parce que
pour rouler, c'est mieux. Surtout qu'on va mettre de la crème pâtissière, donc faut pas que ça colle. Voilà, très bien. Hop. Pareil, on détend. Petit coucou. Donc voilà, je mets ma crème pâtissière. Un peu en raisin, c'est bon quand il y a de la crème. Là, comme quoi, on ne lésine pas sur la qualité. Sur la quantité aussi. C'est pour ça que c'est bon. Donc là, on prend la palette, on étale la crème. Voilà. Bien régulièrement. Voilà, super. Super, super. Voilà. C'est bizarre de se commenter soi-même. Hein. Pas évident, pas évident. Je crois que c'est bien la première fois que je fais ça. Donc là, hop, c'est parti. On a étalé notre crème. On met nos raisins. Voilà, très bien. Et là, on va venir rouler notre pâton de pain raisin. Voilà. Donc, hop. Première partie, on plie une fois. Je reprends là-bas. Je replie une deuxième fois. Je replie une troisième fois. Et là, c'est parti. On roule et on serre bien en même temps entre deux. Voilà. Très bien. On farine, parce que c'est la crème. Ça colle après sinon. Hop. Et maintenant, on passe au détaillage. Donc, un couteau-ci, c'est mieux. Hop. Et on détaille direct. Vous voyez un peu? Et donc après tout ça, bah, que ce soit le croissant ou le pain au chocolat, on met ça à pousser. Et après au four. Et je vous fais voir en première partie de vidéo la cuisson du croissant, du pain au chocolat, la couleur qu'ils ont. Enfin, voilà. C'est sympa. Donc là, on va passer aux drops. Donc le pépito, hein, il y en a qui disent drops, pépito. C'est comme le pain au chocolat, hein, ils disent chocolatine. Bref. Pour moi, c'est un pain au chocolat. Bon, là, c'est un pépito pour moi. Donc pareil, même étape. J'étale ma pâte à croissant sur mon marbre. Voilà. Détente, détente. Super. Donc là, on va mettre la crème. Donc la crème, on la met au milieu, à peu près. Vous allez voir. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, hein, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur ma chaîne. John Chef Pâtissier, chaîne YouTube. Le petit pouce bleu, si ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, je suis là pour y répondre. Donc hop, on va mettre les pépites de chocolat. Il y en a qui appellent ça aussi les drops. C'est pour ça qu'on appelle cette fameuse viennoiserie le drops. Et il y en a qui l'appellent le pépito. Donc n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche hein, pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Sur ce, bisous la famille. Donc, voilà, petit pépito. Hop, on replie. Voilà, hop, on replie une deuxième fois. Pour faire la clé, ça s'appelle la clé. Et là, je détaille. Et quand on les plaque, on les retourne.
pour pas avoir justement la clé. Voilà, vous voyez, je les retourne. Hop, ça fait un côté super lisse. Vous voyez, côté super lisse. C'est bien garni. Super. Allez, sur ce, c'était John, chef pâtissier. Je vous fais des bisous.